Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant dans Questions-Réponses. Questions-Réponses, ce matin, c'est avec le pasteur Richard Filin-Setteux autour du dualisme biblique et de la causalité christique. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur, et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, pasteur Fila, dualisme biblique et causalité christique. D'après vos explications, c'est la double identité du Christ Jésus, c'est-à-dire homme-Dieu, visible-invisible, chair, esprit, j'en passe, n'est-ce pas? Tout à fait. Pasteur, pour permettre au peuple du studio 210 de réagir au 706 32 32 et au 678 25 47, et pour ceux qui sont hors du Congo, ils peuvent faire précéder ces numéros du 242. Pasteur, je vous accorde 5 minutes pour développer ce sujet. À vous la parole. Merci. On partira des généralités jusqu'à la particularité, à la spécificité de ce thème qui touchera la personne de Jésus. Encore une fois, il sera question de Jésus-Christ. Donc, de façon générale, de façon globale, nous savons que nous sommes tous exposés face à ce phénomène de double réalité, de l'invisible, visible, le haut, le bas, comme je me rappelle tout de suite un des cantiques de Marie Missamou, je ne sais plus comment elle le chantait. Je me rappelle qu'elle a chanté Genèse 8, verset 22, qui parle de cette loi de la dualité. Elle a juste constaté que dans ce monde, il y a cette réalité de deux choses différentes, mais qui doivent ou qui peuvent cohabiter. Donc, le ciel et la terre, le noir et le blanc, la mort et la vie, petit et grand, visible, invisible, matériel, spirituel, spiritualité, matérialité. Au fait, de façon générale, on ne peut pas échapper à cette loi qu'on appelle la dualité. En tant que concept, on peut parler du dualisme en tant que doctrine ou en tant que concept. Donc ça, c'est juste pour simplifier cette thématique. Dualité, c'est cette réalité ou cette double réalité, noir et blanc. Bon, comme chez les Asiatiques, je dirais pas je ne prendrai pas leur expression que certains identifient tout de suite, le noir et le blanc, le yin et autres, voilà. Alors, bibliquement parlant, nous pouvons partir de la Genèse 8, verset 22. La Bible dit aussi longtemps, Genèse 8, 22, tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, la chaleur, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point. Donc ça, c'est la preuve biblique de cette loi de la dualité. Et puis, on peut s'étendre. Quant à la causalité, on a appelé ça aussi la loi de cause à effet. Donc, tenez Proverbe 26, verset 2, je crois. Toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Par exemple, là, nous avons cette réalité biblique, cette confirmation biblique de cette autre loi qui est la loi de la causalité. Bon, maintenant, en langage juridique, philosophique et ailleurs, on peut trouver autre chose. Lorsqu'on est dans le domaine de la loi, il y a entre la cause et l'effet, entre un acte posé et ses conséquences, il y a ce qu'on peut trouver comme la cause première. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à poser l'acte, à violer, à voler, à tricher? Nous pouvons nous arrêter juste
à l'acte posé, à une mauvaise action et à ses dommages. Donc on se limite juste à l'action et aux conséquences. Mais entre l'action et la conséquence, il y a une cause première. Qu'est-ce qui a poussé psychologiquement quelqu'un à aller dans la rue et à devenir Kuluna? Alors on leur jette les pierres tout de suite, par exemple, parce que voilà, ils sont dans la rue, ils sont en train de tuer les gens, je ne les justifie pas, ils volent et tout, mais je crois que la sagesse, même la loi, voudrait qu'on remonte. Il y a des psychologues qui travaillent à ce niveau. Il y a des causes premières. Si vous remontez aux causes premières, vous trouverez les responsabilités des parents. Par exemple, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et ce sont des enfants blessés et tout ça, etc. Voilà. Ce n'est pas mauvais de remonter aux causes premières, comme pour le péché. Jésus-Christ est venu pardonner, offrir gratuitement le pardon du péché parce qu'il remonte à la cause première. Il sait qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, il y a eu la cause universelle de toutes les conséquences. Donc la cause première, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes déjà victimes de l'égarement, de la tromperie depuis le premier Adam, etc. Et Jésus dira, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens ignorent la cause première depuis Satan, etc. Donc Jésus est venu régler déjà ce problème à la racine. Et lorsqu'on croit en son œuvre qui traite la toute première cause du péché, des malheurs dans ce monde, il est venu régler cela juridiquement en posant l'acte sacerdotal sur la croix. Et lorsqu'on accepte son alliance, le problème pénal et juridique dans la juridiction divine est réglé par l'œuvre sacerdotale et sacrificielle de Christ sur la croix. Quand on accepte Christ, on est justifié, on est blanchi, on est acquitté de notre condamnation. Il a traité la chose à la racine et en même temps, donc les dommages du péché, les dommages universels du péché sont détruits. Donc ça montre, là j'ouvre juste la parenthèse, sur l'œuvre de Christ à la croix et son efficacité. Il y a des malédictions, comme j'ai cité Proverbe 26, verset 2, toute malédiction sans cause et sans effet. Donc nous savons qu'il y a une cause première. La cause première, ce n'est pas tout de suite ce que nous faisons, mais la cause remonte au jardin d'Éden. Jésus-Christ est venu régler le problème de la cause initiale, dont le péché, c'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc lorsqu'on fait alliance avec Christ, et le péché originel, et le péché ancestral, familial, environnemental, je me permettrai, culturel, traditionnel, et le péché individuel sont ôtés, donc nous sommes justifiés. Et par conséquent, les dommages du péché, l'emprise de la maladie, de la malédiction, de l'égarement, des ténèbres sur nous sont potentiellement ôtés. Mais pour qu'on entre dans la réalité de Christ dont on a parlé dernièrement, pour que ces choses que Christ a acquises pour nous sur la croix soient manifestes, c'est la foi en ce qu'il a accompli sur la croix. Lorsqu'on comprend ce qu'il est venu faire sur la croix, on est dégagé des dommages, donc des malédictions, l'emprise des esprits des ténèbres sur nous, sur nos familles, et on se réveille d'un sommeil, et on a autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Cette puissance, il nous l'a acquise sur la croix, et c'est à la portée de tout le monde. Nous, quand nous prions sur des gens, pas plus tard que vendredi, nous avons eu des cas des personnes sérieusement possédées. Mais je constatais juste, je contemplais la puissance de Dieu qui sortait de nos paroles et de la prière, et les démons étaient en train de sortir. Mais d'où vient cette puissance? Sans initiation, c'est par la foi en ce que Christ a fait. Il a détruit
le péché. Et il a mis en évidence, comme dit la Bible, la vie et l'immortalité. Et il a donné aux siens, à ceux qui font alliance avec lui par la foi, par la repentance, le pouvoir de chasser les démons, de briser les malédictions, les maladies, et de libérer, comme dit Acte 10, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant, libérant tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, qui subissent les conséquences du péché dont il a détruit la cause première. Merci bien. Apôtre, quel lien vous faites entre le dualisme et la causalité, avec des mots plus simples? Oui. Lorsque on a fini de comprendre que la loi de la causalité présente juste ce phénomène de cause à effet, okay? Donc nous avons cette double réalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Quand on a compris cela, et on n'est pas loin de comprendre la dualité. Donc deux réalités qui cohabitent. La dualité présente les deux réalités. La causalité présente juste le fait que une chose peut être au commencement d'une autre. On a cité quelques versets dans la Bible ici pour montrer que dans ces deux réalités, noir et blanc, lumière et ténèbres, par exemple, la cause dans ces deux choses peut être, par exemple, la cause de toute chose. Avant que Dieu crée le monde, il a dit que la lumière soit. Quand il dit cela, c'est parce que les ténèbres couvraient toute la terre. Donc, les ténèbres couvrent toute la terre, et dans ces ténèbres-là, Dieu vient faire jaillir la lumière. C'est un peu l'image de Christ aujourd'hui. Donc, la lumière peut chasser les ténèbres. Donc, la cause de la fin des ténèbres peut être la lumière. Mais entre lumière et ténèbres, nous avons une dualité. Ce qui est dual de la dualité peut devenir un duel, donc un combat. Tout comme les ténèbres peuvent mettre en lumière, en relief la lumière, okay? Sans ténèbres, on ne peut pas bien contempler l'importance, apprécier l'importance de la lumière. Alors, ça ne veut pas dire que la lumière doit cohabiter favorablement avec les ténèbres. Non, mais quand on est dans les ténèbres, c'est alors qu'on apprécie l'importance de la lumière. C'est comme la liberté et la servitude. Lorsqu'on est en prison, c'est alors qu'on apprécie à juste valeur l'importance de la liberté. Déjà que même la sagesse populaire peut reconnaître qu'on apprécie vraiment la valeur d'une personne ou d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. Donc, généralement, les deux réalités cohabitent, mais lorsqu'on arrive à perdre une, c'est alors qu'on comprend l'importance de l'autre. Donc, j'ai essayé avec des mots plus simples que vous avez sollicités. Si ça ne passe pas, j'y reviendrai. Entre-temps, chers téléspectateurs, je rappelle que vous pouvez réagir au 706 06 706 32 32 et au 678 25 47. Pour ceux qui sont hors du Congo, vous pouvez précéder ces numéros du 242. Alors, pasteur, on vous écoute. Oui, j'irai plus loin en proposant, parce qu'en effet, l'objectif ici, c'est de présenter ce qui a été dit de façon générale et l'appliquer à la personne de Christ, qui pour nous est la cause première, lui qui a été au commencement de toute suite, de toute chose, de toute histoire, lui par qui, dans le ciel et sur la terre, toutes choses
ont été créés. Et il sera question encore de lui. C'est juste question de le contempler dans cette dualité. Il est autant invisible que réel. Je dirais invisible mais vrai. Pendant que nous parlons, il est au milieu de nous, puisqu'il est question de son nom, il ne peut qu'être là. Nous expérimentons sa double réalité. Donc depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il est le même. Quand il est monté au ciel, il est monté curieusement, on ne peut pas expliquer, avec son corps physique. Je n'ai pas fini de me poser des questions. Comment on l'a vu monter avec le même corps physique que Thomas a touché. Allô? Il monte au ciel. Oui, bonjour. Il est un même corps physique. Oui, Studio 210 invisible. à votre écoute. Le pasteur Fila vous suit. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct de Studio 210, oui. Oh, ok. J'aimerais poser des questions. Oui. Puisque si Dieu existe, mais pourquoi nous souffrons autant? D'accord. Et la deuxième question, le monde, c'est une apparition ou une création? D'accord. Ok. Parce que nous souffrons autant. Mais on demande à Dieu, ça prend du temps pour réaliser. Mais chez le diable, tout à coup, ça se réalise. Merci bien. Pasteur, Ok. vous avez la parole. Parce que la réalité de Dieu, là, on a attendu longtemps, pendant des années, pendant ce qu'on demande, ne se réalise pas. Parfois, à 50, tu peux mourir sans être vu ce que tu as demandé à Dieu. Merci bien, merci. Merci. C'est une question qui est légitime. En effet, toute la création, le monde n'est pas juste, on peut parler de l'apparition, si on veut, ce n'est pas moins une création. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière apparut. Quand Dieu a créé la terre a apparu par la puissance créatrice de la parole de Dieu. Et Dieu crée la terre du néant, rien que avec la puissance de la parole. Et il ordonne, il crée d'abord l'environnement qui est la terre, qui est le ciel, l'air. Et à partir de l'environnement, pour l'existence de toute vie, Dieu ordonne que les arbres fruitiers poussent de leur environnement naturel. Allô? Et les arbres ont poussé. Bonjour. Que les Oui, oiseaux bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. soient créés. Les poissons dans l'eau ont apparu par la puissance de la parole. Sauf l'homme que Dieu a pris à Oui, partir on de la vous terre. écoute. On vous écoute. Compte tenu de la pluralité c'est-à-dire la diversité des religions dans le monde, qu'est-ce qui nous rassure c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à croire que notre religion, c'est-à-dire le christianisme, c'est la vraie religion par rapport aux autres? Parce que quand on essaie un peu de voir l'hindouisme, l'islam et d'autres religions du monde, ils ont leur version, ils ont leur histoire, et on a également des réalisations compte tenu de leurs croyances. Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui que notre religion, c'est réellement la religion qui sert le vrai Dieu, et qu'est-ce qui nous demande qu'on ne fait pas force route par rapport aux autres? Merci bien. Bon, voilà une autre très bonne question, même si ça ne relève pas tout de suite de notre thématique. Je voulais d'abord m'acquitter de la deuxième question, voilà, de la personne qui a posé une tout à l'heure. Oui, d'accord. Sa question était celle de savoir pourquoi tant de malheurs si Dieu était bon et qu'il existe. Dans cette même loi de cause à effet, dans cette même loi de la dualité, ça veut dire de ces deux réalités, souffrance, bonheur, malheur, bonheur. Alors, dans cette dualité malheur, bonheur, il y a
une cause. Le malheur a une cause. Et la cause première du malheur, c'est le péché. Donc, Satan a trompé Allô? l'homme comme nous le savons, Bonjour, et les madame. malheurs ont commencé Oui, par bonjour. là. Mais Dieu, dans son Bonjour. amour, Jean Vous êtes en 3,16, direct du studio 210. a envoyé Christ Oui, ou je est voudrais venu bien poser la en tant que question au Christ pasteur. pour nous dégager Oui, de cette cause première du je vous malheur écoute. et expérimenter Oui, je le voulais bonheur poser et la la paix question surtout au intérieure pasteur. par Jésus. Oui, posez votre question, il vous écoute. Il venait de nous dire tout à l'heure là que Jésus est à l'origine de toutes choses. Oui, allez-y, on vous écoute. Maintenant, je voudrais savoir, est-il aussi à l'origine du mal que nous vivons? D'accord, Ok. merci. Jésus ne peut pas être J'ai fini avec ma question. Merci beaucoup. Jésus ne peut pas être à l'origine du mal. Le mal, initialement, c'est le péché. Même le mal trouve son origine dans le péché originel, le péché d'Adam. Et le mal, donc toute la série de malheurs trouve son origine dans le péché. Et Jésus est venu comme le second Adam, dit la Bible, comme l'agneau de Dieu. Il est venu ôter le péché, nous délivrer du péché, qui veut dire manquer de but, pour lequel Dieu nous a créés. Et avec les conséquences, l'ignorance, l'égarement, la soumission à Satan, etc. Il est au contraire venu pour détruire la cause. Donc dans cette loi de causalité, le mal ou le péché, tout ce que nous posons comme mauvais acte ou nous subissons des autres comme malheur, a une cause première. Et Christ est venu détruire cela. Comme dit 1 Jean 3, verset 8, le Fils a paru dans le monde afin de détruire toutes les œuvres du diable. Et nous avons l'honneur de rappeler que ce pouvoir nous a été donné à nous tous. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Nous prêchons, nous enseignons justement pour remettre à la disposition de tous ceux qui croient, hommes, femmes, enfants et vieux, au nom de Jésus, qui se réconcilient avec Dieu par lui, ont ce même pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres dans vos familles, dans votre environnement, et cela est encore valable jusqu'aujourd'hui. Excusez-moi, pasteur, nous allons répondre à cet appel. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. La question au pasteur. Oui. On nous a toujours dit que Jésus reviendra, Jésus reviendra. Vous êtes sûr que Jésus va revenir? Nous l'avons étudié. Et vous êtes sûr qu'il va encore revenir? Je veux avoir la réponse du pasteur. Merci. Depuis Cotonou. Merci. Pasteur, vous avez entendu la question. Êtes-vous sûr que Jésus va revenir? Je propose 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 4. Ils disent donc les gens de tout le temps, où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devrez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour.
Les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Je suis tenté de poursuivre, mais je vous recommande cette lecture jusqu'à la fin. C'est juste pour dire que Dieu ne tarde pas. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Quand nous faisons les calculs de temps, nous sommes pratiquement au 7e jour. Les événements nous renseignent très bien prophétiquement que nous avons tellement de signes que nous sommes à la fin et qui revient bientôt. 2000 ans, c'est comme 2 jours devant Dieu. Pasteur, donc nous sommes à la fin des temps et nous croyons que Jésus revient bientôt. La Bible dit il faut se repentir. Nous allons répondre à cet appel. Je vous en prie. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour. J'allais poser la question. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, j'allais dire chez le pasteur de ne pas toujours se référer aux écrits bibliques. Oui. Maintenant, j'allais lui demander, Adam et Ève, étaient-ils des noirs ou des blancs? C'est tout. Merci. Bon, merci. Pasteur, vous allez répondre. Nous sommes presque à la fin de Vous notre savez, entretien aussi. nous avons tellement de raisons de croire en la Bible. Nous l'avons déjà démontré ici, que les savants l'ont reconnu. Il y a des preuves historiques, des preuves internes, externes, il y en a suffisamment pour confirmer l'autorité, la véracité des Saintes Écritures. C'est un livre incomparable. Les savants, les philosophes de ce siècle ont reconnu que s'il y a un livre qu'on doit appeler le livre, c'est bien la Bible. Maintenant, la seconde question. Il a parlé de Jésus. Adam et Ève étaient-ils noirs ou blancs? Nous avons déjà eu l'occasion de dire ici, nous ne prêchons pas la race de Christ ou la race de Dieu, mais la grâce de Dieu. Peu importe sa nature. Moi, je peux démontrer bibliquement, autant par des études et recherches, que Adam était bel et bien un noir. Mais ça a quelle importance? C'est juste des informations qui n'ont aucun impact sur le péché, sur notre vie, sur la puissance des ténèbres. Nous ne prêchons pas la race de Christ ou d'Adam, nous prêchons la grâce de Dieu. C'est suffisant. Pasteur, nous sommes à la fin de questions-réponses. Pour ceux qui voudront vous joindre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Par quel contact peuvent-ils vous joindre? Nous nous excusons d'abord du fait qu'on n'a pas suffisamment le temps de répondre à toutes les questions. Nous restons à votre disposition sur ce numéro 06 903 51 14. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis notre terre missionnaire à Mosaka, Lukolela, Owando, partout, et nos églises à l'extérieur du pays. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons parlé de du dualisme biblique et de la causalité christique avec le pasteur Richard Fila Saint-Eudes. C'est la fin de questions-réponses. Tout de suite, la deuxième partie de questions-réponses avec le pasteur Aluna qui sera reçu par Ed Chevry Diaz.